Bonjour, j'étais appelée fortement à passer un message suite à une conversation avec un ami qui est très important, et ceci concerne beaucoup de masculins, mais pas que. Euh, En fait, il nous est demandé de lâcher le passé, entièrement, tout le passé. De lâcher nos erreurs, nos échecs, de faire le deuil de toute relation. Euh, D'oublier toute résistance, à ne point vouloir s'aimer et se choisir entièrement et complètement, de sortir de la soumission, du contrôle patriarcal qui a été inculqué depuis des décennies, et cette obligation du masculin à devoir protéger sa famille coûte que coûte, jusqu'au sacrifice de sa propre présence. Il y a beaucoup de choses qui émergent dans le ventre, dans vos entrailles. La lune de Wesak nous pousse vraiment à ça, à lâcher les colères, les rancœurs, les ratages. Il y a la rate qui travaille énormément, à laisser les chagrins, la tristesse s'écouler à travers vous, vous laisser traverser complètement lorsque l'émotion remonte. Et je vous invite très fortement à l'accompagner avec la respiration et vraiment d'écouter vos besoins de solitude, de recentrage, de repos. Tout d'abord, il nous est demandé d'habiter notre corps, en fait. C'est notre véhicule terrestre. Et sans cela, notre âme ne peut pas s'exprimer. Et on a tendance trop à occulter ce corps physique à notre détriment, qui par la magie de la vie recherche perpétuellement un équilibre pour se sentir mieux, pour être sur pied. Et lorsque l'âme habite complètement ce corps, au cœur du corps, et ce point-là, il se trouve vraiment entre le plexus et le cœur. C'est un petit peu votre centre atomique. C'est votre centre atomique, votre centre vibratoire énergétique, qui est souvent noué parce qu'il a besoin de prendre pleinement sa place dans l'exhaustion de la joie de vivre. Et je comprends parfaitement que le passé pour beaucoup a été tumultueux, avec des répétitions de schémas, triangulaires, victimes, bourreaux, sauveurs, qu'on a tous porté en nous et qu'on porte encore à libérer pour juste trouver l'unité, le point zéro, d'être dans l'amour de soi, inconditionnellement, se choisir, se laisser guider par l'âme, par le cœur, par tout ce qui nous porte en joie de vivre. Et ça demande à accueillir tout cet émotionnel, donc à accueillir ce féminin qui est là, qui a beaucoup été occulté, qui a été tu. Je vais dire le mot taisé, je sais pas, j'entends le mot taisé. Dans sa manifestation créatrice et dans sa manifestation en tant qu'être humain, en fait, à vouloir créer en équanimité avec le masculin, en égalité. Et il nous est demandé dans chacun de nous aller vraiment unir ces deux polarités, mais pas que. C'est faire la paix avec toutes ces mémoires de contrôle, d'obligation, d'injonction, de sacrifice. Comment dire, de soumission,
euh, pour se formater un idéal de vie, derrière des masques, dans le paraître de la réussite familiale, d'un exemple qui serait idolâtré par l'extérieur, et en fait on n'est plus dans tout ça, on est juste dans l'être en fait. Il n'y a pas à se forcer à vivre quoi que ce soit sur cette terre qui vient enfreindre votre liberté d'expression dans l'être créateur que vous êtes dans l'instant présent. Et là ça bouillonne dans les corps, ça bouillonne, ça va dans tous les sens, c'est comme un volcan qui a besoin de voler en éclats, de voler en poussière, d'imploser et d'exploser, juste pour lâcher ce feu de la vie, cette flamme de vie qui est en vous, votre chaudron, votre bouillon intérieur, votre magma qui est l'énergie créatrice de la terre, de tout ce qui est vivant. Et vous avez besoin d'accueillir ce feu en vous, ce feu qui vous anime, pour aller danser la vie. Voilà. C'est ce qu'on me transmet là, dans l'instant. C'est très très fort. J'en ai les jambes qui tremblent parce que ça demande peut-être juste à accueillir ce phénomène en soi, et de pouvoir derrière cette acceptation prendre la bonne direction qui est la plus juste, la plus belle, la plus douce, la plus joyeuse, la plus heureuse pour soi. Et d'oser dire les choses, d'oser dire non, d'oser dire oui, d'oser dire ça suffit, d'oser dire j'y vais maintenant, ici, tout en faisant preuve de pragmatie et d'intelligence dans cette alchimie du masculin et du féminin intérieur. Et sans s'occuper de qui que ce soit, à un moment donné, tous les dogmes familiaux dans lesquels nous avons tous évolué d'une façon ou d'une autre ne nous correspondent pas forcément, et nous avons été conditionnés à une façon de faire en tant que parents, une façon de faire en tant que femme, une façon de faire en tant qu'homme, marquée par l'histoire, marquée par les expériences, marquée par la peur de manquer, la peur de rater, la peur de mourir, la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et c'est très profond tout ce qui se passe, on nous demande juste de dire stop, aime-toi tel que tu es, sous toute ta forme, corps, âme, esprit, aime ta personnalité, aime ton être créateur, aime ton âme en fait, ton âme, elle aime. Et c'est en aimant tous ces dysfonctionnements qu'ils se dissipent et qu'on remet au point zéro. Et là on réfléchit plus, on parle avec le cœur et on dit les choses, et on passe pas à côté du bonheur. La vie elle suit son cours, il y a des fois, il y a des rencontres, il y a le divin envoie toujours des surprises, et on passe souvent trop à côté d'un cadeau, juste un cadeau lumineux qui vient nous illuminer le cœur, qui vient nous apporter de la chaleur, de la joie, qui vient mettre en exergue nos sens. Et dans les 20 premières secondes où on ressent ces choses-là, alors ça a coupé, désolé. Je disais que c'est les 20 premières secondes où on ressent les choses. Ça peut être un regard, ça peut être juste une sensation de béatitude.
une joie spontanée. Ces 20 premières secondes sont essentielles pour faire les choix. Et j'ai envie de dire, après les 20 secondes, le mental, il se met en route avec ce qu'il connaît, il va chercher dans sa banque de données pour voir, tiens, est-ce que ça va coller, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et on perd trop de temps à ne pas vivre les choses dans l'instant T. Et c'est dommage parce que parfois il faut se retrouver en pleine nature, isolé du monde entier, pour se reconnecter à cette essence originelle qui est là, à notre âme, pour juste simplement apprécier la vie. Alors que ça pourrait être simplement apprécié sur l'instant T et juste choisir en fait cette voie qui nous est proposée en allant à l'inconnu, à l'aventure. Parce que avant tout sur Terre, nous sommes des aventuriers et des explorateurs. Et puis quand ça nous fait du bien et que ça nous porte à confiance, ça nous porte en joie, ça nous porte en amour, ben c'est là. Et c'est là qu'il faut y aller, tout simplement. Il nous est vraiment demandé de sortir du sacrifice, sacrifice de soi, au détriment des autres, au détriment que ce soit des enfants, que ce soit du conjoint, de la conjointe. Il y a des cycles qui se terminent en fait. Il y a vraiment une autre énergie qui se met en place dans la simplicité de l'être. Et c'est vraiment cette humanité qui est en éveil, en réveil, où tout ce qui a pu fonctionner d'une certaine façon ne fonctionne plus en fait. On arrive à bout de souffle parce que il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie. Et s'il n'y a plus tout ça, c'est de la non-vie, de la survie. Et on est comme un mort-vivant. Et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux en fait? Donc j'avais ce message-là passé. Moi je vous accompagne en ce sens à travers mes soins. Si vous sentez que vous avez besoin de libérer certaines choses, je travaille surtout sur la multidimensionnalité de l'être, c'est-à-dire autant sur le plan esprit, âme, corps, parce que les trois vont pas l'un sans l'autre. On ne peut pas œuvrer que sur une seule chose. Et si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un soin à distance pour aller vous accompagner dans une transition émotionnelle qui est un peu compliquée parce que il y a longtemps que vous n'avez pas accueilli tout ça, n'hésitez pas à contacter un thérapeute, parce que c'est moi ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir entendre les choses, avoir les bons déclics et pouvoir vous aider à transmuter ces énergies. En fait, pour trouver enfin votre juste place dans l'ici et maintenant, différemment, parce qu'on est tous créateurs et on peut tous choisir de changer de vie en fait. Et si on en fait la demande dans son cœur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous êtes toujours parfaitement guidé vers la personne qui vous conviendra parfaitement dans la situation dans laquelle vous êtes pour vraiment retrouver votre souveraineté et aller vers l'exauction de votre créateur inné, tout simplement. Donc, soyez les bienvenus si vous venez à moi. Et puis, je vous souhaite de trouver aussi la personne qui viendra à votre aide dans cette transition. Pensez à faire vos vœux aussi. Il faut croire en la magie de la vie. Et la lune est puissante. Et faites l'expérience. Faites vos vœux. Ressentez dans votre cœur toute cette gratitude et cet amour que ce vœu vous procure. Et laissez faire la magie du vivant. Car tout est possible. Paix et amour sur vous.